j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo point lecture. Je vais aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de livres à présenter. Enfin, pas beaucoup de livres, mais en tout cas, je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, on y va tout de suite. C'est parti. On commence avec Le Lièvre de Vatanen, écrit par Arto Pazelima. J'espère que je prononce correctement son prénom et son nom. Publié aux éditions Folio. On va suivre les aventures d'un journaliste. Je ne sais malheureusement plus comment il s'appelle. Je vous mettrai son nom juste ici. Qui, lors d'un voyage pour un reportage justement, va accidentellement renverser un lièvre et donc vouloir s'en occuper du coup pour le soigner. Et de là va commencer une aventure assez touchante et émouvante entre lui et ce lièvre dont il va finir par s'occuper clairement comme si c'était son enfant, enfin un vrai animal de compagnie. Je m'arrête là pour le résumé, j'espère qu'il n'est pas trop brouillon. C'est vrai que c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs semaines de ça, donc la mémoire commence un peu à me faire défaut. Mais je me rappelle que j'avais bien aimé cette histoire, quoique à certains moments assez complexes avec des termes philosophiques un peu qui parlent beaucoup de l'écologie en fait en soi et de la manière dont on traite les animaux. Tout ça, choses qui m'ont parfois un petit peu dérangé, vous le saurez, vous le verrez, pardon, ou peut-être que pour vous ça ne vous choquera pas si vous lisez ce roman, mais il y a certains passages qui m'ont un petit peu, personnellement, pas forcément, enfin qui m'ont assez interrogée, donc n'hésitez pas à me dire si ça a été le même ressenti pour vous. Je parle de ces avis plutôt vers, je parle de ce ressenti plutôt vers la fin du roman, c'est pour ça que j'essaye de rester assez vague. Mais voilà, autrement, c'était une très chouette lecture que je vous recommande si vous aimez le genre d'histoire, j'ai envie de dire complètement différent, en tout cas de ce que je lis moi habituellement, c'est-à-dire voyage, nature, écologie, tout ça. Ça peut être une histoire très très chouette, franchement. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, elle m'a un petit peu surprise, mais c'était agréable de découvrir un peu un autre, d'autres univers, un autre écrivain et tout. Et du coup, peut-être qu'un jour je me mettrai à lire un peu plus de ce genre de lecture, on verra. On poursuit avec Le Journal d'une déesse, écrit par Teresa Bongiorno, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. On va suivre la petite dernière de Zeus et Héra, donc sur le mont Olympe. Il s'agit de Hébé, qui va recevoir comme cadeau d'anniversaire une plume d'oie ainsi qu'un journal de la part de son père Zeus, du coup, pour retracer toutes les aventures de sa famille, en fait, à titre de journal intime, vraiment pouvoir raconter tout ce qui lui passe par la tête vis-à-vis de sa vie à l'Olympe. Et du coup, va prendre ça très à cœur et nous raconter tout le long du livre, en fait, plein de petites anecdotes, histoires sur sa famille au grand complet, dans l'Olympe, donc c'est-à-dire tous les dieux, enfants des dieux, et ce qui s'est passé pour eux tout le long de l'histoire mythologique, avec des traits de... Donc nous retracer l'histoire avec des traits d'humour, enfin de manière beaucoup plus simplifiée que ce qu'on aurait appris à l'école. Je m'arrête là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé cette histoire, quoique parfois un petit peu dure à suivre dans la mesure où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages en même temps. Bon, vous me direz dans le côté historique de la mythologie, c'est pareil, mais là, même en manière, même de façon plus simplifiée, plus humoristique, ça restait quand même un peu compliqué, donc on va pas dire que c'était un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment, c'était assez drôle, et surtout la couverture du livre, vous ne la voyez pas en physique, mais vous l'avez juste à côté de moi, la couverture papier est vraiment sublime, je trouve. C'est, pour la petite anecdote, un livre que j'ai pris de la bibliothèque de mon quartier, là où je prends souvent des livres de chez eux. D'ailleurs, j'ai une prochaine lecture que je viens de terminer, que j'ai aussi emprunté chez eux, à vous présenter plus tard, et c'était en plein pendant un stage que j'ai fait sur place. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus pour vous dire un peu ce que j'ai fait sur une journée, ça pourrait être chouette, mais en tout cas voilà, ce livre je l'ai eu d'après ce moment de stage, et c'était d'autant plus chouette de pouvoir le lire à ce moment-là. Donc j'espère avoir réussi à vous donner envie de lire cette histoire. En tout cas, c'était très chouette, et franchement, pour les enfants, c'est un livre Flammarion Jeunesse, donc qui peut se lire facilement pour les, je pense, 8-9 ans, peut-être même
voilà, dans les environs de 10, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, une lecture, à mon sens, assez facile, quoique peut-être avec des termes un peu complexes pour tout expliquer sur la mythologie, mais quand même assez accessible aux enfants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants ou des connaissances, d'un entourage avec des enfants qui aiment la mythologie, ça pourrait être une lecture qui pourrait leur plaire. Pour la dernière lecture papier de ce point lecture, avant de passer aux lectures sur ma Kobo, il s'agit de La voleuse de ballons, écrit par Anissa Marofu, publié aux éditions Stardust. Première lecture que je lis de chez eux et de cette autrice. On va suivre Khadija, qui est une passionnée de lecture, à peu près comme, on va dire comme moi, une passionnée de lecture et qui n'a aucune envie, enfin qui préfère passer son temps dans sa chambre entre ses livres, et surtout pour étudier les ballons, c'est-à-dire les ballons de montgolfière qui passent devant son village, son royaume, je sais pas tellement comment dire parce que c'est pas tellement clair. Et le jour où son père, donc qui veut absolument l'épouser, ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à être attirée par un homme, le jour où son père donc veut lui présenter son fiancé, enfin l'homme qu'il a choisi pour elle comme fiancé, c'en est trop. Elle décide donc, Khadija décide de voler un ballon et de s'enfuir. Elle va donc partir sur une autre contrée, je ne me rappelle plus tellement le nom du royaume, mais de toute façon vous l'aurez en résumé dans la barre d'infos, où elle va donc rencontrer Jacob, qui est un apprenti souffleur de verre et qui lui est parti de chez lui pour rejoindre un peu un groupe de rébellion sur justement de nouveau cette notion de on défend plus les riches que les pauvres, et du coup ce groupe de rebelles, pour se défendre, utilise énormément de magie noire, font appel aux djinns et à d'autres créatures magiques pour tenter de se défendre et reprendre un peu leurs droits sur leur ville. J'espère que le résumé n'a pas été trop brouillon, je sais pas pourquoi je fais toujours ce geste pour m'arrêter, enfin bref. Pour dire que j'ai assez aimé cette histoire, c'était mon premier roman de fantasy orientale. Franchement, c'était un chouette moment, ça se lisait assez vite. J'ai pas tellement trouvé de termes complexes, enfin peut-être vers la fin, parce qu'on parle quand même beaucoup de... C'est quand même de la fantasy, et il y a beaucoup de guerres entre les différents peuples et différentes créatures. Pour autant, c'était hyper bien ficelé, avec beaucoup d'actions. Enfin, j'ai pas de commentaires négatifs à faire sur cette histoire. J'ai vraiment hâte de lire d'autres romans de la collection. J'ai pas d'autres romans de la collection, non pas de la collection, pardon. J'ai pas d'autres romans de Anissa Marofu, je vais y arriver, mais j'ai en tout cas 3 autres romans de la collection Stardust, à savoir Girl Serpent Thorn, Le manoir de Lexage et La reine sans royaume, qui m'attendent dans ma palle. Donc hâte de pouvoir les lire très prochainement. C'était hyper chouette de découvrir cette maison d'édition. Et du coup, on verra pour la suite. Ah oui, et puis en termes de fantaisie orientale, j'ai aussi Le chasseur de flammes de Saxus. Puis on passe donc à mes 2 dernières lectures sur ma Kobo avant de clôturer encore sur une lecture papier. Je me suis trompée, il y en avait encore une de papier, mais du coup c'est pas grave, on fait une pause avec les lectures électroniques avec Un trône pour des sœurs, écrit par Morgan Rice, publié en auto-édition. J'ai pas réussi à trouver la maison d'édition sur internet, ils avaient l'air de dire sur les sites Fnac ou autres que du coup c'était de l'auto-édition, donc on va dire ça comme ça. On va suivre 2 sœurs, Kate et Sophia, qui ont grandi dans un orphelinat. Elles ont été abandonnées très jeunes et en fait elles sont séparées dans deux catégories de l'orphelinat différentes. Sophia, elle, rêve de tout ce qui est d'une vie de princesse de château, qui adore apprendre à faire la couture, cuisiner, enfin tout ce qu'une femme bien élevée de la société devrait apprendre à faire à cette époque. Et d'un autre côté, vous avez Kate, donc sa sœur, qui, elle, n'est absolument pas pour ce genre de choses. Elle veut apprendre à se battre et intégrer l'armée royale, jusqu'au jour où donc ces 2 sœurs qui sont dans l'orphelinat, mais donc séparées, vont arriver, grâce à leur don de télépathie, à communiquer entre elles et donc à s'enfuir de cet orphelinat où elles sont plus que maltraitées et mal nourries, enfin bref. Et décident donc de partir, trouver un peu leur propre chemin
dans le royaume. L'une d'elles va donc essayer, comme je vous l'ai dit au début, d'intégrer le royaume pour une place dans la cour, et l'autre montrer ce qu'elle vaut pour entrer dans l'armée et apprendre à se battre comme un homme. C'était une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai lue très rapidement. J'ai bien aimé le fait que chaque chapitre soit en alternance entre les deux sœurs, ça permettait vraiment de voir la vie de chacune sans pour autant trop se perdre. Elles ont chacune un caractère assez incroyable, elles ne se laissent faire ni l'une ni l'autre, même celle qui est plus attachée au côté princière plutôt que l'autre qui tente de se battre, eh bien elle est tout aussi courageuse et forte. Elles ne me paraissent pas... L'une ne me paraît pas plus superficielle que l'autre. Enfin bref, j'ai vraiment passé un très bon moment et je vous recommande du coup cette lecture si vous n'avez pas encore lu. Je passe très rapidement sur les 2 dernières lectures parce qu'il va falloir que j'aille manger et je n'ai, comme je vous disais au début de vidéo, plus beaucoup de batterie. J'ai ensuite lu le SCO écrit par, je ne sais plus comment elle s'appelle, allez, l'autrice. De nouveau, on est sur de l'auto-édition. L'autrice Kim Richardson, oui, ça y est, j'y suis arrivée. Et je crois que l'édition, en fait, c'est Star Publishing, quelque chose comme ça. Bref, vous aurez toutes les infos en barre d'infos, c'est promis. On va suivre donc l'histoire de Cara, une jeune femme qui est renversée par un bus parce qu'elle voulait aller très vite à une présentation pour un travail d'art, il me semble. Et va donc être renversée et atterrir du coup dans le monde des anges au moment de sa mort. Et apprendre donc le métier d'ange gardien pour sauver toutes les âmes sur Terre. Voilà, désolée pour ce résumé assez court, c'est vrai que j'essaye de faire assez vite. En gros, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais sans plus, certaines longueurs qui auraient pu être évitées. Le personnage de Cara, pas forcément... que je sais pas, j'ai pas forcément bien réussi à m'attacher autant à elle que j'aurais voulu. Enfin, quelques petits trucs qui font que j'ai pas 100% aimé cette lecture, mais pour autant j'ai quand même passé un bon moment. On verra si du coup je lis la suite ou pas. Il y a tellement de lectures qui m'attendent que franchement je ne sais pas. Mais pour une première lecture de cette autrice, c'était pas trop mal. Donc pourquoi pas voir ce que nous réservent les prochains tomes un jour. Et pour clôturer, on termine avec une lecture papier. Il s'agit de Belle comme le jour de Gail Grayson Levin, publié aux éditions L'École des loisirs, emprunté du coup à la bibliothèque, comme vous le voyez, le petit sticker ici. On va suivre l'histoire de Asa, une jeune fille qui est considérée comme très laide pour la plupart des gens en tout cas. Elle a été abandonnée à 1 mois au pied d'une auberge. Les responsables, les patrons de cette auberge, donc un couple qui gère l'auberge, vous l'aurez compris, l'a adoptée et donc ils l'ont élevée comme si c'était leur propre fille avec leurs 3 autres enfants. Et un jour, Asa, donc qui travaille avec sa famille dans l'auberge, un jour une comtesse va lui demander de l'accompagner afin de remplacer la dame de compagnie de cette dernière qui est malade. Et donc Asa va devoir du coup la suivre, sauf qu'elle a très peur parce que Asa derrière sa laideur, même si moi personnellement je trouve que à travers cette couverture elle est plutôt jolie dans le miroir, au-delà de sa laideur, Asa a un don. Il faut savoir que c'est un don qui est très prisé dans le royaume où elle habite, enfin le royaume et le village autour du royaume où elle habite. C'est que tous les villageois, enfin tout le monde parle exclusivement en chantant. Et Asa a plein de différentes manières de chanter, dont la manière, justement, j'ai failli vous le dire juste avant, la manière d'illuser, c'est-à-dire une manière de imiter la voix de n'importe qui à la perfection, comme si, je sais pas, elle avait 1001 personnes en elle en même temps qui parlaient selon le ton de voix qu'elle prenait. Je sais pas si vous aurez très bien réussi à me suivre, mais voilà, donc du coup c'est un secret qu'elle tente absolument de cacher à tout le monde, surtout auprès de la royauté, parce qu'on pourrait l'utiliser pour ça, la manipuler, ce qui va, j'essaye de pas vous dire si ça va finir par arriver ou pas, j'aurais peur de vous spoiler, surtout que c'est vraiment une lecture toute fraîche, donc je me rappelle encore très bien de ce qui s'y passe, mais en tout cas voilà, c'est un peu pour elle le risque en allant au palais de dévoiler ce secret, donc ce qui peut être assez embêtant. Et sur place, donc elle va rencontrer le prince, avec qui il va peut-être se passer quelques petites choses, je vous
pas peut-être il va se passer des petites choses, mais je vous laisse découvrir quoi comment. Mais également un miroir magique et somme toute maléfique, plus des potions de beauté. Choses qui peuvent être très dangereuses si elles sont mises à disposition de quelqu'un qui est considéré comme déjà laid et harcelé et qui pourrait peut-être trop abuser de la magie. C'est une lecture que j'ai trouvée assez sympa, quoique de nouveau assez longue. C'est écrit au passé simple, donc pas toujours évidente à comprendre au niveau des termes parlés. Beaucoup de personnages de dialogue en même temps, beaucoup de personnages différents en même temps au même moment, donc pas toujours évident à suivre, mais en soi, une très chouette lecture. C'est vrai que c'est un conte qui est censé reprendre les codes de Blanche-Neige. Je trouve qu'on parle pas forcément de Blanche-Neige, si ce n'est vers la fin. Donc pour moi, ça pourrait très bien être un conte complètement différent et indépendant. Et c'est vrai que par contre, un des rares bémols, mais ça c'est un défaut, j'ai envie de dire un défaut d'édition plus que d'écriture. Je vais vous montrer la police d'écriture qui pour moi était sincèrement trop petite. Alors oui, je sais que j'ai des problèmes de vision particuliers, mais quand même, je sais pas si vous verrez comme je vous le rapproche comme ça, mais bref, c'était vraiment beaucoup trop petit pour moi. Je pense que je me suis bien éclaté les yeux, façon de parler, une ou deux fois dans le roman, donc j'avais hâte rien que pour ça d'arriver au bout. C'est aussi pour ça que je l'ai lu assez vite, au-delà du côté où l'histoire me passionnait dans le fond. Et du coup, j'espère que les prochains livres que je lirai, je sais pas s'ils sont de la même autrice, mais en tout cas les mêmes livres du même style, comme Ella l'ensorcelée, ou les contes comme ça qui m'intéressent aussi beaucoup. J'espère donc qu'ils auront des polices d'écriture un peu plus grosses, ce serait chouette. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire que je vous recommande vivement si vous n'avez pas encore lu, si vous aimez voilà l'univers des contes, un peu les réécritures, le style de Blanche-Neige, vous allez passer un très bon moment. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu malgré peut-être un petit peu la longueur et surtout le côté expéditif de la fin. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques, cinématographiques ou autres. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!